de la parashat Yitro. Le Matan Torah, il y a commence une introduction. Je dis un petit mot du Or Sameach, du Meshech Chochma. Comment commence les 10 commandements? Par quelle phrase? Vaïdaber, Elokim et kol hadvarim haele lemor. Quand je dis d'habitude, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, voici les choses qu'Hachem a parlé à Moshe, lemor, pour qu'il aille les dire, qu'il aille les répéter. Si je dis pas lemor, ça veut dire c'est entre toi et moi, mais je ne le dis à personne. Je dis lemor, je te demande de le transmettre. Or, les 10 commandements, les Bnei Israël l'ont entendu directement. À qui Moshe devait le dire? Vaïdaber Elokim et hadvarim haele lemor. Pour dire à qui? Car ou Shoel. Sur quoi il répond, d'après le Rambam dans le 8e Pérec de Sodé à Torah. Le Rambam nous dit, pas exactement comme le Ramban, mais en tout cas c'est le Rambam. Moshe Rabbeinu, nous dit le Rambam, Loheminu bo Yisrael m'tene au Sotiasa. Moshe Rabbeinu a fait des tas de miracles devant les Bnei Israël. Il a pris de l'eau, il est devenu du sang, il a pris un bâton, il a mis la main dans la chemise, c'est devenu tout. Si tu crois à quelqu'un parce qu'il te fait des miracles, ça peut être des hocus pocus, ou bien de la superstition, ou bien il arrive à te faire croire quelque chose, mais que c'est pas vrai. Comme Moshe Rabbeinu a fait des simanim comme ça, c'est parce que c'était nécessaire. C'est pas pour amener des preuves. Je suis prophète d'Akadosh Baruch Hu. Sarech Lashkia et Amitzrim, Karitayam, il fallait noyer les Égyptiens, mais il a ouvert la mer pour les noyer. Il n'a pas fait ça pour montrer, regardez ce que je suis capable. Tzarachnu el Mazon a besoin de manger, Horidanu et Aman. Samou Bakarnu et Eben. On avait faim, il nous a fait nos amans, on avait soif, on a tapé la pierre avec son chapeau, avec son bâton. Kafou Boadat Korach, Bela'am Otamaretz, Ken Shoach Oteot. Qu'est-ce qu'il a donné au Ham Israël? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour que l'Ham Israël soit Ma'amin? Ce n'est pas les miracles. Au moment du Mahamad Har Sinai, nos yeux même ont vu. Personne ne m'a pas tourné la tête, une introduction. Écoute, tes yeux ont vu Kadosh Baruch Hu et tes oreilles ont entendu Kadosh Baruch Hu. Ozenu shamu velo acher. Nos oreilles et nos yeux ont vu. Haesh, Akolot, Alapidim. On a vu tout ça. Unigash et la Arafel. On a vu Moshe Rabbeinu qui rentre dans cette nuée, dans ce feu. Vakol medaber elav. Anu shomim Moshe, lech emor lahem kar vekar. Nous-mêmes, on a entendu Moshe Rabbeinu, il rentre dans le feu. Il est ressorti 40 jours plus tard avec les louchot. Il n'y avait pas de louchot, il n'y avait pas d'usine là-haut qui fabrique des louchot. Maaseh Elokim, Mirtav Elokim. Nous-mêmes, on a entendu Moshe rentrer là-dedans, tout le monde a entendu Kadosh Baruch Hu dit Moshe va leur dire kar vekar, lotir tzach, lotina v'chen, nous amre panim bepanim diber Hashem imachem. Vous-même, vous avez été atteint la darga d'une voix de qu'Hachem vient nous parler. L'oret d'avoté, nous garde Hashem d'abrit azot. Qui m'unaï, je m'amad asina il vad, hu araya une voato, chez Yemet. Donc la preuve la plus absolue de la vérité de notre émouna, chez En Bodo, qu'on ne peut pas contester, Hine Anochi Ba'elecha Be'ave'anan Ba'abur Ishmaham Bedaberi Imach Begam Becha Yaminu Leolam. שקודם דבר זה לא האמינו לעולם, נאמנות לעולם, אבל נאמנות שיש אחריה ייעור מחשבה. Au moment où on a reçu, on a vu le Har Sinaï, on a vu Moshe Rabbeinu dans sa grandeur, on a entendu Akadosh Baruch Hu qui lui parle et qui nous parle. Alors maintenant c'est clair. Toutes les autres choses, c'est bien, mais quand tu n'as pas envie, tu dis oh, ça c'est rien, je ne veux pas le savoir. Mais ce que tu as vu toi-même, tu ne peux pas contester. Alors, le matin de Torah était fait de façon qu'à travers toutes les générations, ces choses soient claires et fortes. Le Zéou chez Amalo Akadosh Baruch Hu, joli dans le Rambam toujours. Et donc c'est ça, dit le Or Sameach, ça veut dire Vaïdaber Elokim et Tzoadorim et les morts. Que je voulais qu'on dise, pas que Moshe nous répète, que chacun de nous répète ça à ses enfants,
Je l'ai vu, mon père l'a vu, mon grand-père l'a vu. C'est le Raot. Kol Navi, chez Amod Achem Moshe Rabbeinu, en anu minimum de Raot Tovado. Quand il y aura d'autres prophètes qui viendront, personne ne pourra contester la nevoie de Moshe Rabbeinu. On n'a pas entendu nous-mêmes que je l'a appelé, il lui a dit voilà la Torah. Donc ça c'est le Rambam qui vient nous dire quelle est la grandeur, l'importance de ce matin de Torah qu'on va lire Shabbat, savoir que c'est pour nous, c'est pas la preuve, la vérité absolue qu'on a vue nous-mêmes. Des fois il faut des preuves, mais il y a une vérité absolue qu'on a vue nous-mêmes et que personne ne peut contester. Ça il y a marqué Zachor al Tishkach, fais attention de ne jamais oublier. Fais attention de ne pas oublier. Le matin de Torah, fais attention. Tu as vu de tes yeux. Parce que c'est la base de toute notre émouna. Une fois qu'on a ça clair, eh ben, on ne peut plus tourner en rond. On ne peut plus tricher et dire, bon, ben, c'est ça, Hachem, il permet, il ne regarde pas de si près. Tu as entendu la grandeur de tout ça. Ça te permet d'avoir une émouna forte qui te permet de résister à toute la force du Yetzirah dans tout l'avenir. Et donc, ça, c'est la base de notre émouna. Le Ramban, lui, nous dit, on base tout sur Yetziat Mitzrayim, parce que Dieu a montré dans les 10 plaies et a montré dans le comportement avec les Égyptiens toute la vérité qu'il voulait nous montrer. Et le Rambam dit, à part ce qu'il voulait nous montrer dans les actes que Moshe Rabbeinu a fait, directement est apparu. On l'a vu, on ne parvient pas. Ce n'est pas des démonstrations, c'est des choses claires, je l'ai vu. On ne peut pas discuter. Ce n'est pas une hallucination. Il y avait 600 000 personnes qui étaient là, on nous a prévenus à l'avance, préparez-vous. On l'a vu. Alors cette matin de Torah, ça doit être pour nous, voilà, l'absolu, du émet, on ne peut pas discuter. Si je demande quelque chose qui émet, c'est que la Torah émet. Torah émet. On l'a reçu du ciel. Et ça, il n'y a rien qui peut contester. Tu peux discuter sur n'importe quoi. Ce que je peux dire que c'est la table est là, j'en sais rien. Mes yeux, ils voient la table. Je la touche, mais sans yeux. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a une illusion. Mais que la Torah émet, ben, elle a reçu la Kadosh Baruch Hu, ça c'est émet. Ça c'est émet. Ce émet-là doit rester barou à travers toutes les générations et jusqu'à ce que on arrive au Mashiach, mais ça c'est les morts. Il faut transmettre de l'un à l'autre. On l'a vu, c'est pas quelque chose qu'on raconte. Il y a des choses qu'on raconte. Je sais pas Napoléon, qu'est-ce qu'il a dit devant les pyramides. 30 siècles, il dit ouais, ce qu'il a dit, ce qu'il peut dire ce qu'il veut. Qui c'est qu'il sait, on ne sait rien. Guillaume Tell a tiré sur la pomme qui était sur la tête de son fils. Ou c'était pas vrai, il y a des contes et légendes. Et puis il y a le chaperon rouge aussi. Beaucoup d'histoires. Mais il y a des choses que 600 000 témoins, le Kuzari, il a expliqué quelle est la différence entre les autres religions et la Torah. Toutes les religions, oui, mais les autres religions sont basées sur un seul bonhomme. Il y a un monsieur qui a dit, moi, Hachem m'a parlé, et puis il s'est assis sur le cheval, il s'est envolé, il va savoir. Il y a un autre qui va dire, et combien de gens qui ont témoigné de l'acrobate? Combien? Non, ça pas, on n'en a pas. Vous savez qu'il y a une des richesses les plus impressionnantes en France, c'est les Lourdes. Lourdes, c'est une petite ville dans les Pyrénées, où tout le monde va là-bas, parce qu'il y avait une bergère qui s'appelait, j'ai oublié son nom, Bernadette. Elle est rentrée dans la grotte une fois pour aller chercher de l'eau, quelque chose, et elle l'a vu de ses yeux. Elle a dit à tout le monde, mais je l'ai vu, il est là-bas. Et depuis, tout le monde court là-bas, et puis on va prendre de l'eau bénite, et puis on va avaler. Ça fait rentrer beaucoup d'euros dans le gouvernement français, c'est très bien. Mais c'est basé sur une seule personne. Alors que Matin de Torah est basé sur 600 000 témoins présents, plus femmes et enfants, qui ont traversé 30 000 histoires d'une génération à l'autre. Ça, c'est une émouna, quelque chose. Il y a la différence entre une légende et une vérité. Entre une hallucination. Madame Bernadette, avec tout le respect, mais c'est une petite bergère qui garde des moutons. Elle ne devait pas faire beaucoup d'éducation. Voilà, c'était une petite fille. Et puis tout le monde court après ça, et tout le monde y va, et puis on va cacher ça, la brioche, amusez-vous. Mais ça peut être une vérité. Alors qu'une vérité, quelque chose de différent entre une légende et une vérité, c'est que c'est quelque chose qui a été vu et transmis par beaucoup de monde, ça c'est la vérité. On ne peut pas contester aujourd'hui que Napoléon a existé. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut contester, peut-être qu'il n'avait pas un chapeau comme ça, mais enfin tout le monde le connaît. Pas seulement tout le monde, il y a des témoignages, voilà, on ne peut pas tout contester. Et Mimei, là, le Matin de Torah, c'est beaucoup plus fort que Napoléon,
Et ça s'est transmis de façon claire et précise. Et comme ça, on doit vivre notre émouna de façon qu'on n'ait pas de sfekot dans la émouna. Il faut que ce soit clair. Le Rambam nous dit la première mitzvah, le ha'amin, et construire. Il faut le savoir, il faut le reprendre, il faut le construire. La émouna d'apparaître quelque chose de flou. Ouais, bon, je crois, ben pourquoi pas. Voilà. Non, c'est pas ça. Je crois parce que c'est émet. Et si c'est émet, ben, il faut vivre avec ce émet. Voilà.